veux? Pourquoi tu veux qu'on se retrouve à un endroit précis pour me rendre mon fils? Parce que ce sont mes conditions, c'est tout. Soit tu les acceptes, soit je quitte le pays avec notre enfant. Et tu ne le reverras jamais. Fais ton choix. J'adore la couleur que tu as choisie pour la chambre du bébé. Et pour le reste aussi, bien sûr. Heureusement que Madame Milagro nous a laissé rester chez elle cette nuit. Ça n'aurait pas été bon pour le bébé ni pour nous de respirer toutes ces odeurs de peinture. Tu veux du sirop d'hibiscus? Ouais, merci beaucoup. Le bébé était calme et il dormait bien quand je l'ai laissé. On pourra travailler tard comme ça. Je me demandais ce que j'allais faire dans cette chambre et je me suis dit qu'avec ce fond bleu ciel, on pourrait dessiner un super-héros par exemple. Et de ce côté-là, on pourrait aussi mettre un prince sur son cheval, dans un super décor avec un beau château ou quelque chose comme ça. Et ah oui, j'ai réfléchi à la future disposition des meubles. Ici, on mettra le berceau. Là, on mettra son armoire dans laquelle il y aura tous ses jouets, ses vêtements et tout ça. Ah, c'est vraiment génial, c'est super. Maria, dis-moi, je ne comprends pas, puisque tu as dit à Max que vous alliez vous marier bientôt. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Max ne va pas venir vivre ici. Pourquoi pas? Oh, Maria. Je ne vois pas ce qui n'irait pas, cet appart est très bien. C'est un endroit qui conviendrait parfaitement. Oui, bon, disons, je fais sans doute ça parce que je veux pouvoir montrer à tout le monde que je peux me débrouiller pour donner à mon fils tout ce dont il a besoin. Eh bien voilà, on continue? Oui. Vous avez bien compris les instructions de Madame Bernarda? Oui, c'est tout à fait clair, madame. C'est une idée brillante. Dépêchez-vous, l'enfant va se réveiller. Vous n'imaginez pas le bruit qu'il fait quand il pleure. Max voudra l'emmener au plus vite. Allons-y. Vite. Ouais. Je suis ravie de constater que tu récupères très vite. Tout le monde était vraiment très inquiet pour toi. Et toi aussi, tu t'inquiétais pour moi? Beaucoup. Beaucoup. Tu n'imagines pas. Oye la confesión Victoria. de mis secretos. Osvaldo, tu ne peux pas nous abandonner pour l'instant. Nous avons encore tous besoin de toi. Et en particulier, Fernanda. Elle a tellement changé dernièrement. C'est vrai. Oui, c'est vrai, elle a changé. Une chose est sûre, à quelque chose, malheur est bon. Maintenant, Fernanda est une jeune femme beaucoup plus mature, plus affectueuse. Oui. Ça tout particulièrement. Plus affectueuse. Qu'est-ce que tu sous-entends? Que Cruz et Fabiane s'intéressent tous les deux à elle. Cruz et Fabiane s'intéressent tous les deux à Fernanda. Oui, oui, oui. Et ils sont même en compétition pour la séduire. Oh, fais attention. Qui aurait pu prévoir ça? Et puis tu sais, ce sont deux jeunes hommes très bien, Victoria. Mais c'est à Fernanda de choisir celui qu'elle préfère. Mais oui. Tiens, prends ton fils. Viens là. Salut, champion. Max, je me disais qu'on devrait se laisser une autre chance. Écoute, je te jure que je serai une mère exemplaire. Je te jure que je vais changer du tout au tout. Je vais devenir une meilleure épouse et je te rendrai heureux. Pitié, Max. Une autre chance? Oui, Toi et moi. mais oui. Une autre chance pour notre couple. On est déjà mariés, on a un enfant ensemble, on est une famille. On pourrait être une famille très heureuse, Max. Jimena, si j'ai accepté de venir ici, c'est uniquement parce que je voulais que tu me rendes mon fils. Pour ce qui est du reste, tu peux nous oublier. Montre-toi un peu digne pour changer. Je t'ai déjà dit 1000 fois que je n'étais pas amoureux de toi. Tu ne m'aimes pas. Bon, alors va-t'en. Va-t'en. Mais tu sais, je peux te dire que tu vas le regretter. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Je vois.
t'aurais averti, Maximiliano. Très bien, Rimena. Je t'ai averti. Tu vas le regretter, je te le dis. Alors, mon grand, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolée, mais je suis très occupée. Ma fille, j'ai besoin de te parler et de t'expliquer que M'expliquez quoi? tu ignores tellement de choses. Non, je n'ignore rien. Je suis au courant de tout. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que vous m'ayez rejetée quand j'étais toute petite. J'en souffre car maintenant je sais que c'est à cause de vous que je me suis détournée de Dieu. Allez. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, s'il vous plaît. C'est justement ce que je craignais le plus. Que tu renonces à ta foi. Que tu t'éloignes de Dieu parce que ta foi est ce qui t'a permis de rester forte et t'a donné le courage de continuer. S'il te plaît. En ce moment, tu as plus besoin de Dieu que jamais. Je ne sais plus quoi croire. Tout a changé autour de moi. Je me sens complètement perdue. Ma fille. Je ne veux pas te voir souffrir. Ma fille. Oui, ma fille. Je ne veux pas que tu m'en veuilles. J'espère du plus profond de mon âme que tu ne renieras pas tes croyances et que tu resteras la même jeune femme généreuse et aimante que tu as toujours été. Et comment je suis censée y arriver? Tu dois m'écouter. Vous écoutez? Oui, accepte de m'écouter. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est réellement passé. Tout d'abord, tu dois connaître la vérité. Ensuite, tu pourras me juger. Mais avant, tu dois découvrir toute la vérité. Toute la vérité. Alors, je te demande de m'écouter, s'il te plaît. Mon fils et Max sont tous les deux morts. Ils sont morts. Et voilà. Vous savez quoi, mademoiselle? Vous avez été incroyable aujourd'hui. Plus efficace que jamais. Vous gérez très bien votre thérapie. Merci, Cruz. Je peux, Oui, asseyez-vous. si je peux me permettre... Vous aviez l'air plutôt sereine aussi. Oui, je n'aime pas quand vous et Fabienne vous vous disputez. Et encore moins à mon sujet. Mademoiselle, le souci, c'est que...
J'aimerais pouvoir parler avec vous, mais sans Fabienne. Parler de vous et de moi. Max et mon fils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Non, 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 non. De nous deux? Oui, mademoiselle. Vous savez très bien ce que je ressens pour vous. Oui. Je vous aime tellement. Vous êtes... mais comme une sorte d'étoile pour moi, inaccessible. Je n'ai rien à vous offrir. Mais je ne peux pas continuer à cacher ce que je ressens pour vous. Alors... je veux que vous sachiez que je suis amoureux de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Et j'aimerais savoir si vous voulez être ma petite amie. C'est vrai? Ah, vite! Vite, dépêchez-vous! Assieds-toi, s'il te plaît. Ta mère était une femme. Une femme humble. Elle se sentait très seule, alors elle est venue me voir. C'est moi qui ai appris à ta mère à lire et à écrire. Je lui ai appris les tables de multiplication. Je lui répétais sans arrêt que c'était une jeune femme très courageuse. Et qu'elle pourrait aller très loin, qu'elle ne devrait pas douter de ça. Elle s'en est souvenue. Les années ont passé et quand je me suis à nouveau trouvé face à elle, c'était une autre femme. Mais cette nuit-là, la veille du jour où je devais rentrer au séminaire, je ne sais pas. Peut-être que c'est à cause de sa tendresse, de son innocence, ou bien alors de l'affection, ou de la bienveillance que je lui avais toujours témoignée. Je n'en sais rien, je n'ai jamais cherché à comprendre les raisons de ce qui nous avait poussés l'un vers l'autre ce jour-là. En tout cas, tu sais maintenant pourquoi nous étions proches tous les deux. Vous m'avez sauvé la vie. La mienne et celle de mon fils. Vous aussi, une fois, vous m'avez sauvé. Non, ce n'était pas comparable. Maintenant, dites-moi ce que vous faisiez là. Et ne prétendez pas que c'était une coïncidence. Non, enfin... j'ai entendu du bruit. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu, Fausto? Dites-moi ce que vous avez entendu, Fausto. Non, non, il vaut mieux qu'on s'en aille. On ne doit pas rester là. Il fait trop froid pour le bébé. Éloignons-nous d'ici. Voilà, Victor
Victoria m'a dit l'autre jour qu'Osvaldo allait travailler avec nous dès qu'il l'aurait récupéré. Mais quelle bonne nouvelle! Oh, c'est parfait, il sera mannequin! J'ai des modèles de tango léopard qui lui iraient à merveille! Pipino, peu importe ce qu'il sera, tu sais très bien qu'on a besoin d'aide ici. On ne peut pas se permettre de refuser son offre. Mais et sa carrière d'acteur alors? Oh, pour le moment, il arrête ça. Et la preuve, c'est qu'il a carrément refusé une offre pour un rôle dans un film qui sera tourné en Europe. Oh, oh, voilà ce qu'on va pouvoir mettre à la une. Mais oui, le grand acteur, Osvaldo Sandoval, abandonne sa carrière par amour. L'amour! Quelle merveilleuse idée, N'est-ce Pipino! pas? Et en plus, il faut savoir qu'Osvaldo, tata, ne touchera pas le moindre centime pour son Il travail. ne manquerait plus que ça. Vous oubliez que c'est sa faute à lui si on est dans cette situation. Ah non, Oscar, tu n'as pas le droit d'être aussi dur avec lui. Il a suffisamment payé pour ce qu'il a fait. Ah oui, pauvre Osvaldo, même quand il ne pleut pas, il bruine toujours. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que Victoria lui a pardonné? Eh bien, je pense qu'elle va bientôt le faire. C'est vrai que leur famille a traversé beaucoup d'épreuves, mais Osvaldo a su se montrer très ferme. Il a supporté tout le mépris et les humiliations infligées par Victoria. Elle sait bien qu'il l'aime. Et ne serait-ce que pour l'amour de ses enfants, je pense qu'elle lui pardonnera. Sans doute. Il faut reconnaître qu'Osvaldo a fait une erreur. Il a eu un moment de faiblesse, mais il est toujours follement amoureux de Victoria. Oh, Il mériterait qu'elle lui pardonne. tu es bien compréhensif. Pourquoi ça? Il ne s'intéresse plus à Victoria? Notre Oscar. Qu'arrive-t-il à notre bon ami, Oscar? S'intéresse-t-il à une très bonne amie qui s'appellerait Antonietta? Ne dis pas n'importe quoi, Pipino. Oh, On ferait mieux d'y aller. Excuse-moi. Ah. Laisse. Ton sac. Merci. oh, quel gentleman! Hein? On y va, Pipino. Oui. Ah, celui-là. Tus besos, tus abrazos. Ah, je ne suis qu'un idiot. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Maintenant, vous allez vous moquer de moi. Ce pauvre jardinier. Cruz, comment Ce pouvez-vous... Cruz qui veut aller à l'université pour devenir digne de vous. Ah, je sais même plus ce que je dis. Il vaut mieux que j'y aille. Je préfère m'en aller que de vous entendre me dire que je n'aurais jamais dû viser si haut. Je m'en vais. Cruz, comment vous pouvez croire que je... Cruz! Écoutez-moi, Cruz. Vous êtes quelqu'un de bien. Vous m'avez prouvé votre valeur de nombreuses fois. Et puis... Sincèrement, Cruz, je ne peux pas nier que j'ai des sentiments pour vous. C'est vrai, mademoiselle? Des sentiments pour moi? C'est vrai. C'est vrai, mais je crois que ce n'est pas le bon moment pour se lancer dans une relation. Je vais sans doute rester ici assise pour tout le reste de ma vie, Cruz, dans ce fauteuil roulant. Je crois que j'inspire juste de la pitié. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Mais si, je sais que vous vous êtes juste rapproché de moi pour que je me sente mieux, Cruz. Et ça me fait mal. Attendez un peu, mademoiselle. Comment est-ce que vous pouvez penser ça de moi? Vous savez bien que je vous aime. D'ailleurs, je vous aime encore plus que lorsque vous marchiez. Alors vous voyez, bon sang, vous m'en avez fait baver. Surtout avec votre copain, qu'il repose en paix. Mais c'était le diable incarné, ce garçon. Et un sacré bon à rien aussi. Mais bon, on gérera tout ça comme vous l'avez décidé. Je vous attendrai aussi longtemps que nécessaire. Et je ne suis pas fâché de vous avoir dit tout ce que je vous ai dit. Que je vous aime de tout mon cœur. Et que si un jour vous voulez bien de moi, je ne vous quitterai jamais. Jamais. Je n'avais pas encore rejoint les ordres et je n'avais pas prononcé mes vœux de chasteté ce moment-là. Mais je t'assure que malgré mon envie d'aller contre les attentes de ma mère, je savais très bien du plus profond de mon cœur et de mon âme que ma véritable vocation était de rejoindre l'Église. Ma mère voulait que je me consacre à Dieu. Et je l'ai accepté non pas comme
martyr qui irait se sacrifier, non. Mais au contraire, plein de joie à l'idée de consacrer ma vie à mes prochains et à Dieu, notre Seigneur. Cette nuit-là, quand nous nous sommes abandonnés l'un à l'autre, nos sentiments étaient tellement purs. Nous étions tous les deux chastes et nous ne connaissions rien du tout aux choses de l'amour. Le lendemain, je me suis senti effrayé, oppressé, mortifié à l'idée que peut-être je n'étais en fait pas suffisamment digne pour la mission sacrée. Pour la mission sacrée à laquelle je voulais consacrer ma vie. Mon père, ton grand-père, Octavio Iturbide, il avait déjà décidé dès mon enfance que j'allais devoir renoncer au monde sans même l'avoir jamais connu, sans même avoir eu la chance de pouvoir aimer un jour. J'ai été faible. Ça a été mon unique faiblesse car j'étais loin d'en soupçonner les conséquences. J'ignorais tout, puisque ma mère m'a tout caché. Ce n'est que récemment que j'ai découvert que j'avais une fille. Et c'est toi. Je ne cherche pas à m'excuser. Je suis venu te dire la vérité, te parler avec mon cœur et te raconter comment ces événements se sont vraiment déroulés. Ceci dit, c'est à toi de décider si tu me crois ou pas. Je ne peux pas te forcer à ressentir quoi que ce soit. Je veux seulement que tu saches que, quelle que soit la décision que tu prendras, mon cœur de père continuera à t'aimer tout au long de ma vie. Je serai toujours là pour toi sans t'encombrer. Je veux seulement prendre soin de toi, être là pour t'aider ou te consoler. Tu n'es plus seul désormais. Tu n'es plus seul. Tu as un père qui t'adore. Je donnerai ma vie pour toi si c'était nécessaire. Quand j'ai appris ton existence, j'ai fait tout mon possible pour te retrouver. Et enfin, grâce à Dieu, j'ai fini par atteindre mon but. C'est Dieu, dans son infinie miséricorde, qui nous a tous les deux réunis, sans même savoir que tu étais ma fille. Ma fille. Ma chère fille, que j'aime tant. Je t'ai cherché si longtemps, si longtemps. Nous avons retrouvé votre camionnette. Cependant, elle était démantelée et il semblerait qu'une partie des pièces ait été vendue. Et maintenant, il faut qu'on retrouve la personne qui vous a attaqué et qui vous a tiré dessus. Oui, mais... malheureusement, je crois que vous ne la retrouverez pas. Je n'ai rien pu voir. Je ne peux vous donner aucune description de mon agresseur. Tout s'est passé tellement vite. Quand j'ai compris ce qui m'arrivait, c'était trop tard. Eh bien, votre affaire n'a pas seulement été classée en tant que vol, mais aussi comme tentative d'homicide avec préméditation. Elle passera devant les juges. Excusez-moi, mais... vous avez eu suffisamment de temps pour interroger mon patient et je dois vous demander de vous interrompre car il doit se reposer. Toutes ces questions le fatiguent. Je comprends, docteur. Permettez-moi juste d'ajouter une dernière chose.
Lorsque vous sortirez, vous devez aller faire une déposition. Peut-être que quand vous irez mieux, vous vous souviendrez d'un détail qui pourrait nous aider. Bon, je vous laisse. Portez-vous bien, monsieur. Oui, merci. Par ici, s'il vous plaît. Le temps est venu de réapprendre à être heureuse. Tu dois pardonner à Osvaldo et vous devez vous donner l'opportunité de vous aimer à nouveau. Antonietta. Victoria, tu l'aimes toujours. Oui, j'en suis sûre, parce que les moments les plus difficiles de ta vie ont été quand tu as cru que tu l'avais perdu. Depuis que vous êtes à nouveau ensemble, peu à peu, tu as réussi à t'adoucir. Tu dois prendre conscience qu'Osvaldo est très amoureux de toi. Oui. Je sais qu'il m'aime. Mais alors pourquoi est-ce que tu voudrais à nouveau renoncer à tout ça? Excuse-moi d'être aussi directe, mais pourquoi vous n'essayeriez pas de vous reconquérir? Victoria, il faut que tu essayes. Voilà comment ça s'est réellement passé. Et c'est la véritable histoire du début de ta vie. Quand j'ai enfin fini par te retrouver, je me suis consacré à toi corps et âme. J'ai fait une demande auprès de l'archevêque pour pouvoir quitter temporairement mon ministère et pour me dévouer entièrement à toi. J'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, tu avais besoin de moi. Ne reste pas muette. Maria, ma fille, dis-moi à quoi tu penses. Qu'est-ce qui s'est passé après cette nuit-là? Le lendemain, je suis retourné à mon séminaire. Je me suis alors confessé. Je voulais me repentir. J'avais des regrets. On m'a accordé l'absolution. Parce que, comme je te l'ai dit, je n'avais pas encore prononcé mes vœux de chasteté. Mais malgré tout, je me sentais indigne. J'avais honte de moi. Durant toutes les années de mon sacerdoce, je ne me suis jamais écarté du chemin qui avait été tracé pour moi par Dieu. J'ai exclusivement consacré ma vie à le servir et je n'ai plus jamais eu aucune pensée qui ait pu me détourner de mes devoirs en tant que prêtre et de ma dévotion. Je pensais avoir trouvé la paix spirituelle jusqu'à ce que j'apprenne ton existence. Je reconnais que j'ai souffert le martyre quand j'ai appris que tu étais née, Maria. Mon âme était bouleversée de savoir qu'il existait un être qui était venu au monde grâce à moi et qui ne bénéficiait pas de ma protection. Une petite fille qui avait dû devenir une femme sans connaître l'amour de ses parents. Non, non, pas de peut-être. Décide-toi et agis. Antonietta, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne peux pas comprendre parce que tu ne t'es jamais retrouvée dans une situation comme celle-là. Quand on accorde sa confiance à un homme et qu'il nous trahit, l'amour se transforme en rancœur. Et cette rancœur est comme une immense muraille, extrêmement difficile à franchir. J'avoue que parfois j'aurais envie de me rapprocher d'Osvaldo, mais je continue à penser à tous ces mois qu'il a passés auprès d'une autre femme. À tous les moments qu'ils ont vécus, toutes les émotions qu'ils ont partagées ensemble, les baisers, les caresses. Oui, oui, je comprends, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour toi de continuer à te tourmenter éternellement avec tout ça. Cette femme
est morte, tu devrais considérer que toute cette histoire est morte aussi. Antonietta, Victoria, dis-moi la vérité. Je n'ai qu'une seule question. Si Osvaldo te demandait pardon, en faisant preuve d'amour, de tout l'amour qu'il te porte depuis toujours, est-ce que tu lui pardonnerais? oui, Oui. oui, Antonietta. Je lui pardonnerai parce que je l'aime. Parce que c'est le père de mes enfants. Et parce que c'est l'homme que j'aime et que j'aimerais jusqu'à ma mort. C'est vrai. Je sais qu'il m'a trompée. Mais je sais aussi qu'il n'a jamais cessé de m'aimer. Et hormis cette erreur, eh bien, il faut dire qu'il ne m'a jamais menti. Il ne m'a jamais rien caché. Si Osvaldo me demande de lui pardonner, oui, je lui pardonnerai du plus profond de mon cœur. Alors, le père Juan Pablo est là, avec Maria Desamparada? Oui, c'est pour ça que je suis sortie. On était en train de repeindre la chambre du bébé quand il est arrivé. Dis donc, Nati, t'es marrant habillée comme ça, en salopette. Et regarde, en plus, tu t'es fait des taches de peinture un peu partout. Je me demande bien de quoi j'ai l'air. Un épouvantail, je suppose. Non, Nati, pas du tout, crois-moi. T'es tout le contraire d'un épouvantail. Merci, Juanro. À vrai dire, je ne suis pas habituée à recevoir des compliments. Il fait chaud, tu ne trouves pas? Oui, Nati, c'est vrai, il fait chaud. Et en parlant de chaleur, ce soir, je suis de garde de nuit à la caserne. Mais on se verra plus tard. Passe une bonne journée. Oh, attends un peu, Nati. Tu voudrais sortir avec moi demain soir? Oh oui! On pourrait aller au cinéma? Non, Nati. J'imaginais quelque chose de plus enjoué. Allons danser. D'accord, ça me tente bien. Ceci dit, je ne suis jamais allée danser avant. Oh, Nati, tu vas voir à quel point tu vas t'amuser. On va danser et se faire marcher sur les pieds. Bon, Nati, à plus tard. Bon courage. Je suis venu le plus vite possible. Qu'est-ce qui s'est passé? On a essayé de nous tuer, mon fils et moi. Vous tuer? Oui. Mais qui? Rimena m'a menacé. Je suis sûr qu'elle a envoyé quelqu'un pour faire le sale boulot. Ah non, Max, mais tu n'as pas de preuves de tout ça. Mais je trouverai le moyen de la faire avouer. Ce qu'elle a fait est bien trop grave. Comment une mère peut-elle faire ça à son enfant? Maintenant, je n'ai plus le moindre doute. Rimena est complètement folle. Elle représente un danger pour mon fils. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pour l'instant, j'ai un service à te demander. Dis-moi. Occupe-toi de mon fils. Et s'il te plaît, pas un mot de tout ça. Je ne veux pas causer plus de problèmes à ma famille. Bien sûr, bien sûr. Où est-ce que tu vas aller? Chercher Rimena. Je ne vais pas me contenter de divorcer. Je compte bien aussi la faire emprisonner. C'est tout ce qu'elle mérite. Alors, petit Osvaldo? Coucou. C'était tellement triste. Tellement triste de n'avoir personne. D'être privé de ce dont un être a le plus besoin. L'amour de sa famille. Et même si les sœurs ont été très bonnes avec moi, leur amour n'a pas comblé le vide qui régnait dans mon cœur. Je sais. Je sais que c'était dur. Ça a dû être très dur. Oui, très. Ça l'a été et ça l'est encore. Alors, quand vous avez appris mon existence, vous avez décidé de partir à ma recherche, c'est bien ça?
Je t'ai cherché partout. J'étais complètement désespéré. J'aurais aimé que ma mère me cherche aussi, comme vous l'avez fait. Elle l'a fait aussi. Et elle t'a cherché avec le même acharnement que moi. Ça m'étonnerait. Si elle l'avait fait, elle m'aurait déjà retrouvée. Pardonne à ta mère. Pardonne-moi aussi. Pardonne-moi pour toute la peine que je t'ai causée sans le vouloir. Pour ta solitude, ton incertitude. Je te demande humblement, au nom de Dieu, d'accepter de me pardonner de ne pas avoir été là, à tes côtés, en tant que père. En tant que père. Mon fils. Mon fils. Mon fils. Le train. Le train. J'ai tué mon fils. Je l'ai tué. Mon fils. Mon fils, je l'ai tué. Je l'ai tué. Je l'ai tué. J'ai tué mon fils. Je l'ai tué, mon fils. Un visiteur pour vous. Qui ça? Moi. Toi. Tu ne devrais pas être ici. Oh, croyez-moi, madame, je ne suis pas là par plaisir. Je suis là pour parler à Rimena. Elle n'est pas là. Ah, vraiment? Et où est-elle? Comment suis-je censée le savoir? Elle n'est pas rentrée de la journée. Ok. Dans ce cas, je n'ai rien à faire là. Bonne soirée. Il devrait déjà être mort. Les morts refusent de me laisser en paix. Mon père, s'il vous plaît, levez-vous. il faut que tu comprennes que je ne t'ai pas rejeté, ni même abandonné. Si vous aviez appris mon existence avant de prononcer vos vœux, qu'auriez-vous fait? J'aurais renoncé à ma vocation sacerdotale pour assumer mes responsabilités. J'aurais choisi d'être ton père. J'aurais été un père pour toi. Ton père. Nous ne pouvons pas modifier le passé. Mais il nous reste le présent. Et pour cette raison, je suis à tes pieds aujourd'hui. Et j'implore ton pardon. Vous pardonnez? Je ne sais pas. Non, j'en sais rien. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne veux pas t'infliger plus de souffrance. Je comprends que tu ne puisses pas me pardonner. Je t'assure que je comprends. Et ça, je ne peux pas te le reprocher. Je t'aime. Mon père, ne partez pas. Mon père.
Père, ne pars pas. Ne t'en vas pas, papa. Ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas, s'il te plaît. Ne me laisse plus toute seule. Ne t'en vas Ne pas. t'inquiète pas, ma fille, ma petite fille. Je suis là pour toi. Je suis là.